Bonjour à toutes et à tous. Je suis Pauline Raymond-Martimbault. Je suis phlébologue et ma pratique est surtout axée sur la prise en charge des maladies veineuses et lymphatiques. J'ai le plaisir d'appuyer un organisme sans but lucratif appelé Venous Lymphatic World International Network Foundation, dédié à l'éducation sur les maladies veineuses et lymphatiques. Aujourd'hui, nous pensons plus particulièrement aux patients qui sont confinés à la maison en raison de la pandémie liée au coronavirus et la maladie de COVID-19. Alors, être confiné à la maison ne leur permet probablement pas d'accéder à des services spécialisés liés à la prise en charge des maladies veineuses et lymphatiques. Donc, la première suggestion que nous voudrions faire à ces patients et à la population est de se rappeler que le coronavirus n'a en effet pas de jambes ni de pattes, ce qui signifie que si nous ne le laissons pas rôder autour de nous et si nous restons dans nos maisons, il y a de fortes chances que cette pandémie se terminera le plus rapidement possible. Alors, veuillez rester à la maison et rester bien informés en suivant, par exemple, les informations se trouvant sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, qui est en lien ici sur cette page, afin de limiter la diffusion de fausses nouvelles. En restant à la maison, vous devrez traiter votre maladie lymphatique ou veineuse. Par conséquent, nous avons pensé créer un autre projet sans but lucratif appelé le contrôle sur place des dégâts liés à l'insuffisance veineuse chronique, qui consiste en 5 vidéos éducatives pour la population, surtout pour celle qui est touchée par des troubles de drainage lymphatique ou veineux. Commençons donc par la première leçon, qui en effet porte sur l'auto-évaluation et la sensibilisation liée aux maladies veineuses et lymphatiques. Ce devrait être un sujet de grand intérêt, considérant que l'insuffisance veineuse ou les troubles de drainage lymphatique sont comme tirés à pile ou face. En effet, nous courons tous le risque, à plus de 50%, de souffrir d'une de ces conditions. Et la raison pour une si grande prévalence de ces conditions est facile à expliquer. On trouve essentiellement que c'est le prix à payer pour notre évolution de quadrupède à bipède. Étant bipède, nous sommes écrasés par la force de gravité. Il y a donc une colonne de sang plus élevée qui est poussée vers nos jambes. Si nous y pensons bien, les varices affectent surtout nos membres inférieurs et non nos bras, parce qu'il y a une pression plus élevée exercée sur la partie inférieure du corps. Maintenant, physiologiquement, en temps normal, le sang veineux s'écoule vers le cœur à partir des parties du corps les plus éloignées, poussé et propulsé bien sûr par la force de l'impulsion cardiaque, mais surtout aussi par les masses musculaires, comme nous le verrons bientôt dans cette leçon. Lorsqu'il n'y a pas de contraction de ces muscles, le sang a tendance à descendre vers les extrémités des jambes. Heureusement, nous avons des valves qui empêchent le flux de s'inverser et donc d'éviter l'hypertension dans les extrémités des jambes. Toutefois, si ces valves sont dysfonctionnelles ou si les vaisseaux sont trop dilatés permettant au sang de descendre, poussé par la force de gravité, cela crée la dilatation et l'inflammation. Les valves jouent donc un rôle très important en vue d'éviter l'afflux du sang vers les extrémités des jambes. En même temps, il est aussi important d'avoir une fonction musculaire adéquate dans le sens où les muscles à l'intérieur de nos membres inférieurs serrent les veines ou les compriment et propulsent le sang vers le cœur. Et comme vous pouvez le voir, lorsque les muscles se détendent, le sang a tendance à descendre, mais il est également arrêté par les valves, évitant ainsi la dilatation et l'hypertension. Combiné au mollet, une bonne fonction de la pompe du pied est très importante. En effet, le pied est comme un sac rempli de sang veineux et ce sang veineux est propulsé vers le cœur
chaque fois que nous posons notre pied pour marcher. Il est donc important, qu'en ces jours de confinement à la maison, où nous sommes plus sédentaires, nous nous souvenions d'activer à la fois les pieds et les mollets pour un retour veineux adéquat. Les veines et les vaisseaux lymphatiques travaillent ensemble et sont interconnectés et interdépendants. Dans cette métaphore, les vaisseaux lymphatiques sont comme ces petits canaux que nous voyons à la campagne qui s'écoulent finalement dans une rivière plus grande. Dans cette métaphore, les vaisseaux lymphatiques sont ces petits canaux, tandis que la rivière est une veine qui se termine finalement dans l'océan, qui serait représenté par le cœur dans cette métaphore. Les deux systèmes sont vraiment interconnectés. Alors, le drainage lymphatique peut être fréquemment altéré au point où le trouble le plus commun de ce drainage lymphatique, appelé le lymphédème, est également appelé l'épidémie invisible, car tant de personnes, de nombreux d'entre nous, sont touchés par cette condition sans diagnostic et prise en charge appropriée. Alors, la pandémie invisible, imaginez seulement que 80% de la population obèse présente une forme de trouble du drainage lymphatique, ce qui signifie que nous parlons d'un tiers de la population mondiale et plus, car encore une fois, c'est une condition sous-diagnostiquée et sous-traitée qui se manifeste généralement en 4 étapes. De l'étape subclinique, passant à une accumulation de fluide, autrement dit à une enflure de la jambe, évoluant vers un édème qui désigne également un gonflement qui est indépendant d'une élévation de la jambe. Alors, même si vous soulevez votre membre inférieur, le gonflement sera là. Enfin, la 4e étape est l'éléphantiasis, qui, comme vous pouvez le voir clairement, est une altération évidente du drainage. La tortue ici est là pour nous rappeler que notre population vieillit, qu'elle diminue et est plus sédentaire. En plus d'avoir tendance à augmenter son poids en termes d'obésité, toutes des conditions qui vont affecter négativement les retours veineux et lymphatiques, nous forçant à traiter davantage ces conditions dans les années à venir, surtout si nous continuons à vivre de manière très sédentaire. En regardant les données, vous pouvez voir qu'au cours des 20 dernières années, par exemple, le mode de vie sédentaire de la population active est passé de 15 à 69%. Alors, rappelez-vous en ces jours de confinement à la maison de ne pas être trop sédentaire et d'activer votre pompe musculaire. Bien sûr, rester chez nous, c'est obligatoire. Mais en même temps, rappelez-vous que rester à la maison ne veut pas dire rester passif. Soyez actif et stimulez votre circulation veineuse et lymphatique. En effet, si vous ne le faites pas, vous risquez de franchir les escaliers de grand danger. Ce que vous pouvez voir ici est l'examen que vous pouvez faire en ouvrant les yeux et en observant vos jambes. La première manifestation de toute insuffisance veineuse est la présence de télangiectasie, de petits vaisseaux sanguins inesthétiques de couleur rougeâtre à bleutée qui sont assez fréquents dans la population, chez jusqu'à 80% d'entre nous. Cela ne démontre pas nécessairement une pathologie. Cela est un signe, bien sûr, qu'il y a une certaine hypertension sanguine, mais qui ne devrait pas trop nous inquiéter. La deuxième marche est celle des varices, donc des vaisseaux dilatés et tortueux le long de la jambe. Si ces veines tortueuses sont associées à de l'enflure, nous sommes arrivés à la 3e marche de ces escaliers. La 4e marche est très importante parce que nous entrons dans un état plus grave, caractérisé par la filtration du fer à l'extérieur de la circulation veineuse, et vous pouvez constater la couleur brunâtre qui est très typique associée au dépôt de fer.
Cela conduit à une inflammation sévère qui mènera à l'ouverture de plaies ou de vrais trous dans votre jambe. C'est en termes d'impact sur la qualité de vie un dommage significatif, car une fois arrivé à la 5e marche, il n'est plus possible de redescendre. Alors, ne faites pas qu'observer vos jambes. Soyez aussi à l'écoute de vos symptômes. Tous ces symptômes sont généralement potentiellement liés aux troubles veineux ou lymphatiques. Douleurs, crampes, palpitations, serrements, lourdeur, sensation de fatigue, sensation d'enflure, démangeaison, impossibilité de garder ses jambes immobiles durant la nuit. Par exemple, lorsque vous êtes allongé, la sensation de picotement ou de brûlure se manifeste en même temps qu'un état général maladif. Tous ces symptômes ne sont pas particuliers aux troubles veineux, mais ils peuvent être présents chez ceux qui souffrent de cette condition. Ces symptômes peuvent aussi être absents, même si vous avez des varices, ce qui veut dire que vous devez quand même tenir compte de l'évolution possible de la condition afin d'être correctement informé. Ce sont des données provenant d'une étude intéressante réalisée à Édimbourg. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est toucher votre membre si vous sentez qu'il y a une zone chaude qui pourrait signifier qu'il y a une inflammation sévère associée à une altération du retour veineux. Du même coup, vous pouvez identifier un enfoncement où vous avez poussé avec votre doigt, indiquant qu'il y a une accumulation anormale de liquide. Aussi, rappelez-vous que si vous voyez des vaisseaux sanguins comme ceux-ci, ce n'est pas toujours un problème limité aux membres inférieurs. Cela pourrait être un problème provenant de niveau supérieur de l'abdomen. Vous connaissez peut-être la varicocèle masculine, mais il y a aussi une varicocèle féminine, qui est un reflux provenant des veines à l'intérieur de l'abdomen et en particulier celle associée aux ovaires. C'est extrêmement fréquent en réalité et ce reflux est responsable d'un nombre de cas supérieur aux cas d'asthme et de maux de dos. Vous comprenez donc à quel point il peut être fréquent. Nous parlons de 10% de toutes les références gynécologiques pour une condition associée à une altération veineuse à l'intérieur de l'abdomen pour lequel vous devriez combattre le symptôme de constipation si vous en souffrez. Si vous soulevez des charges lourdes ou faites des exercices répétitifs, vous devez en être conscient, car ils font augmenter la pression à l'intérieur de l'abdomen et cela rendra le trouble veineux pelvien encore pire. Je voudrais souligner que quoi que vous écoutiez dans cette initiative pédagogique, quelle que soit la recommandation, quelle que soit la suggestion, cela ne peut pas remplacer l'avis de votre médecin généraliste ou de votre spécialiste, ainsi que la bonne recommandation pour votre cas. Encore une fois, ce n'est qu'une capsule pédagogique qui ne peut se substituer à votre médecin généraliste et à votre évaluation spécialisée. En attendant de voir votre médecin généraliste ou votre spécialiste des veines et des vaisseaux lymphatiques, vous pouvez vous préparer avec des outils pédagogiques que vous pouvez trouver sur cette page. C'est un site en particulier de plusieurs langues. Il y a un questionnaire vrai ou faux et la possibilité de consulter, une fois le questionnaire fait, l'article montrant les fondements scientifiques expliquant c'est vrai ou faux, tant pour les membres inférieurs que pour la maladie veineuse chronique et le trouble veineux pelvien. Grâce à la présence de professionnels de la santé sur la même page, un accès libre et gratuit est possible à des vidéos éducatives dédiées à différents sujets en lien avec les troubles veineux et lymphatiques. J'aimerais, avant de passer à la prochaine vidéo éducative,
vous dire au revoir avec le professeur Caprini, pilier de notre domaine, qui nous a appris que nous ne devons jamais tuer un ami ni jamais traiter un étranger. Le sens de la phrase est que nous devrions connaître très bien notre patient en termes de facteurs de risque et son histoire médicale, afin d'éviter de sous-estimer le risque d'avoir à traiter des thromboses veineuses, sujet dont il sera question dans la prochaine vidéo éducative et qui est considéré comme l'une des causes majeures de décès évitables. Donc, un sujet extrêmement important. Au nom du Venous Lymphatic World International Foundation, j'aimerais vous remercier de l'attention que vous avez portée à cette vidéo et je vous prie également de faire extrêmement attention aux fausses nouvelles ces jours-ci, en particulier sur la COVID-19, mais aussi sur les troubles veineux et lymphatiques. Ce sujet sera abordé à l'Expo de Dubaï. En même temps, j'aimerais vous inviter, avant même Dubaï, à faire partie de ce travail d'équipe ouvert à la fois aux professionnels et aux non-professionnels, car sur cette page, vous pouvez en effet signaler les fausses nouvelles que vous avez découvertes du domaine veineux ou lymphatique, des informations dont vous n'êtes pas sûr et pour lesquelles vous souhaitez avoir une confirmation par le biais d'une consultation, bien entendu gratuite, auprès du comité scientifique de la Fondation. Je vous remercie encore pour votre attention et je vous souhaite de vivre le confinement en pleine sécurité. Merci.